Hum, ok. Donc là, rapidement, je vais essayer de parler d'un concept en jeu statistique qui peut prêter à confusion. Je crois que euh, c'est avec raison si quelqu'un finalement se mélange un peu les idées sur le concept en question. Alors, il y a une différence fondamentale entre développer une méthode géostatistique dans un espace euclidien et développer une méthode géostatistique dans un espace qui n'est pas euclidien. Il y a des différences. En fait, tout part du principe que euh, si je vais évaluer la distance entre deux points, déjà, je vais essayer de faire ça simple. Si je vais évaluer la distance entre deux points, je dois savoir dans quel, comment dire ça. J'ai pas envie d'utiliser des propos qui vont davantage embrouiller, mais je vais dire, la façon dont on mesure la distance entre deux points dépend de l'espace dans lequel on se situe. N'est-ce pas? Si l'espace n'est pas euclidien, je pense pas que on va calculer la distance entre deux points de la même façon. Pas vrai. Donc, du coup, rappelez-vous que dans la géostatistique, la valeur mesurée ou bien la valeur dans la base de données est importante, mais aussi comment est-ce que euh, cette valeur change quand on quitte d'une observation à une autre dans un espace d'échantillonnage. Alors maintenant, l'espace d'échantillonnage peut donc avoir un impact ou bien alors une influence sur notre façon de comprendre comment est-ce que la fonction aléatoire en elle-même, elle varie dans cet espace-là. Donc, il est important de comprendre. Je parle de ça parce que récemment, j'ai vu quelqu'un confondre euh, les simulations de fonctions aléatoires intrinsèques d'ordre K qu'ils ont réalisées avec les algorithmes spectre. Euh, je sais pas si on va dire ça en français, mais c'est Continuous Spectral Algorithms en anglais. Et les simulations des fonctions intrinsèques d'ordre K dans le cercle et dans la sphère. Deux choses complètement différentes. Les algorithmes à composante spectrale, c'est une chose. Ça fait intervenir un nombre d'éléments, mais ça peut être développé même dans les espaces euclidiens. Pas besoin d'être dans le cercle ou bien dans la sphère. On parle de cercle ou de sphère lorsque on n'est plus en train de considérer l'espace comme étant euclidien. Je vais dire ça comme ça. J'imagine par exemple que ma fonction aléatoire, je peux l'écrire en... Je peux utiliser par exemple une décomposition avec des facteurs, je sais pas, peut-être le facteur de Legendre ou alors, je sais pas si le facteur d'Hermite compte aussi dans le cercle ou la sphère. Mais en général, je pense que ce sont les facteurs de Legendre dans un espace de fonctions hilbertiennes, je crois. Oui, Hilbert Space Functions. Je crois que c'est ça en anglais. Donc, les développements sont différents et il faut pas confondre. Composant spectral ne veut pas nécessairement dire que je ne suis plus dans un espace euclidien. La preuve, dans un espace euclidien, je peux avoir une fonction et je recherche la transformée de Fourier de cette fonction. Quand je recherche la transformée de Fourier, je pars maintenant à, je peux maintenant commencer à enquêter ces composants spectrales. Donc c'est un peu ça c'est un peu ça euh, le nœud de la différence. Pour quelle raison est-ce que je veux quitter de l'espace réel pour le domaine spectral? Est-ce que c'est plus facile de modéliser ma fonction de covariance dans le domaine spectral avec les spectres de densité ou alors dans le domaine réel? Si c'est plus facile dans ce cas, je peux utiliser euh, les composantes spectrales pour m'aider à faire ma modélisation, sinon je reste dans le domaine réel. Maintenant, est-ce que dans dans la simulation sur le cercle ou sur la sphère, on fait nécessairement intervenir les composantes spectrales? Ça,
Je vais éviter de dire, je vais essayer d'être absolu à ce niveau. Je vais dire qu'on ne fait pas peut-être intervenir nécessairement la composante spectrale, mais il y a des décompositions qui sont effectuées. Et ces décompositions-là font intervenir des composantes trigonométriques. Donc, au lieu de travailler par exemple avec des valeurs métriques, genre les distances en termes de kilomètres, maintenant on a les coordonnées de forme de degrés. Donc, il y a des transformations qui sont réalisées pour que la modélisation puisse être stable et consistante avec la définition même des métaux, des algorithmes et tout. Mais c'est pas parce qu'on a fait intervenir ces composantes trigonométriques qu'on va dire qu'on est dans les... Donc, il faut pas confondre une décomposition en lieu de transformer euh, qui fait intervenir les composantes trigonométriques avec, par exemple, des transformés qui font passer du domaine réel pour le domaine spectral. Pour le domaine spectral. Donc, c'est un peu ça, la différence. C'est un peu ambigu à un niveau, mais c'est un peu ça. Il y a une grande différence là, qu'il faut pouvoir discerner. Donc, je pense que, euh, j'espère en tout cas que j'ai pu aider à ce niveau-là, et en ce qui concerne distinguer la différence entre ces deux éléments. Je serais ravi de partager davantage à ce sujet.